Ce soir, c'est sur la pensée de Boris Cyrulnik que je vais ouvrir cette chronique. Boris Cyrulnik qui nous dit « Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. La résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. En comprenant cela, nous changerons notre regard sur le malheur et malgré la souffrance, nous chercherons la merveille. Il survient dans nos vies des moments où nous ne sommes plus que notre ventre, où notre être tout entier semble se résumer à la douleur qui le dévore, où les instants suspendus et les moments de grâce laissent place à la disgrâce, comme si on payait le prix d'avoir été trop heureux, comme si la légèreté de nos exaltations devait tôt ou tard se voir sanctionnée par la dureté d'une nouvelle épreuve, par le surgissement de nouveaux démons. Il survient dans nos vies des moments où la solitude n'est plus un exil, mais un enfermement, et où le monde, dans sa globalité, semble insuffisant à nous donner le sentiment d'être entouré. Tout le monde, presque tout le monde, s'est un jour senti désarmé, débordé par des émotions qui lui donnaient l'impression d'être égaré, de s'éloigner de sa trajectoire ou de ne plus pouvoir s'y accrocher. Il y a des amours perdus qui nous font penser que le temps s'est arrêté. Il y a des corps qui perdent leur santé. Il y a des proches envolés qui rendent inaudible l'idée de pouvoir à nouveau un jour s'esclaffer. Il y a des traumatismes qui nous condamnent au mutisme. Du Congo au Liban, de la Chine à la Palestine, de l'autre bout de la terre, à notre ville, à notre quartier, à notre foyer, il y a partout des âmes brisées. Et c'est précisément et paradoxalement à la frontière de l'intolérable, aux limites de nous-mêmes, que peuvent surgir les plus belles formes de beauté. Parce que c'est dans ces eaux troubles et incertaines que se dissimule la puissance humaine. La puissance humaine, c'est passer de la résignation à la résilience, de la détresse à l'acceptation, puis à l'action. C'est être envahi par le désir brûlant, vif et ardent de transcender ce qui nous est douloureusement imposé. La puissance humaine, c'est oser faire confiance à ceux qui nous tendent la main, même si l'on sait qu'il reviendra à nous seuls de faire le chemin. C'est savoir qu'on ne pourra pas vaincre à chaque fois, sans pour autant craindre de repartir au combat, parce que cette force-là, qu'elle nous rende ou non victorieux, en tout cas elle nous rend grands, elle nous rend beaux et surtout, elle nous rend vivants. Chaque fois que nous avons lutté contre l'injuste ou contre l'adversité, nous l'avons incarné. Chaque fois que nous avons aimé à nouveau ou que nous avons laissé quelqu'un nous aimer, nous l'avons incarné. Chaque fois que nous avons ri, après avoir pleuré, que nous avons vraiment été présents après avoir constamment eu l'air absent, nous l'avons incarné. La puissance humaine, c'est le second souffle quand le premier nous a quittés. C'est s'accorder le droit de se réinventer pas à pas. C'est le splendide qui nous donne envie de vivre après n'avoir plus eu envie de rien. C'est la fougue qui vient nous réhabiter après que l'on se soit éteint. C'est le poing levé et le désir recouvré. C'est la nouvelle liberté, celle de pouvoir regoûter au plaisir, à la douceur et à l'intensité, celle de s'être retrouvé. Et si certaines blessures nous brûleront pour toujours, si certaines épreuves ne nous permettront jamais de faire peau neuve, cette puissance, cette force de résilience peut au moins nous ouvrir la voie de la résistance, peut au moins nous permettre de cohabiter avec les failles, avec les cicatrices, avec les sacrifices qui altèrent nos existences. Et bien sûr, la reconquête de soi n'est pas toujours aisée. Certains ont simplement besoin de s'arrêter pour un instant ou pour longtemps, mais qu'ils ne s'en trouvent pas désolés. La puissance humaine n'est pas une maîtresse, mais une alliée. Elle est aussi vibrante que patiente, et elle sait qu'il y a, pour un phénix, 1000 manières de renaître de ses cendres. Merci, Bravo. Safia Westphal. Je vous avais prévenu, Madame Marguem, qui va Très beau. rester avec nous pour terminer cette émission. J'en suis vraiment ravie. Comme tous les lundis. C'était d'ailleurs Philippe Gueluc qui avait eu la même phrase que vous lors de sa toute première chronique. C'était maintenant il y a un peu plus d'un mois.